Madame la présidente du Sénat belge, Monsieur le bourgmestre de Liège, Willy de Meyer, Monsieur Jérôme Jamin, représentant de l'ASBR et Territoire de la Mémoire, Madame Anne-Marie Ikiri Zabor, présidente de l'Union des rescapés du génocide des Tutsis, chers rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, chers compatriotes, chers amis du Rwanda, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier le collège et le conseil de la ville de Liège pour l'amitié et la solidarité qui témoignent depuis de nombreuses années en s'unissant à l'entretien de la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Je remercie également le bourgmestre de cet accueil chaleureux dans ce beau bâtiment qu'est l'hôtel de ville. Je n'oubliais pas de remercier également l'association IRGT pour cette invitation et cette organisation qui n'est pas simple, mais tellement nécessaire. Enfin, je félicite l'association des territoires de la mémoire de travailler sans relâche pour la préservation de la mémoire. Distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités et tout protocole observé, la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 est l'occasion de rappeler un passé qui ne passe pas et ou qui ne s'oublie pas. Et pour cause, l'apologie du génocide ou de meurtres liés à l'idéologie génocidaire est encore recensée et les génocidaires s'organisent à l'extérieur du Rwanda. Quelques auteurs du génocide ont certes été jugés et condamnés par les tribunaux tant au niveau national qu'international, mais beaucoup d'autres restent encore en liberté. Certains menacent même de récidiver et s'appliquent à transmettre l'idéologie du génocide à leurs enfants. Nous observons malheureusement cette situation ici en Belgique. Monsieur le bourgmestre de Liège, distingués invités, chers rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, chers compatriotes et amis du Rwanda. Nous sommes réunis ici pour perpétuer la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis il y a 24 ans. Mais la préservation de la mémoire ne concerne pas seulement le souvenir douloureux de ceux qui sont partis si tôt et si injustement. Non, la mémoire est tout aussi importante pour les vivants, les rescapés ainsi que pour toute l'humanité. En effet, nous ne pouvons pas envisager l'avenir sans le passé. Ne dit-on pas que celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne peut savoir où il va. C'est ainsi que le peuple rwandais, son gouvernement, ont décidé ensemble de faire en sorte que le flambeau de la mémoire ne s'éteigne jamais, pour que les générations futures n'aient pas à vivre ce que leurs parents ont vécu. C'est là le sens même de la commémoration. Nous sommes donc réunis pour rendre hommage à 1 million d'innocents exterminés de façon atroce pendant seulement 100 jours. 100 jours durant lesquels les Tutsis du Rwanda ont vécu un cauchemar en étant éveillés. 100 jours où les bourreaux s'en sont pris à leurs victimes sans distinction aucune, femmes, enfants, jeunes, vieillards, malades ou en bonne santé. Ils étaient tous condamnés
à une mort certaine et imméritée. Par cette commémoration, nous rendons aussi hommage aux soldats du Front patriotique rwandais tombés sur le champ d'honneur dans leur lutte pour la libération du Rwanda, et nous avons une pensée émue pour les 10 casques belges assassinés au Rwanda, y compris le caporal Christophe Renoir, natif de Liège. N'oublions pas tous les justes qui ont choisi de se lever et lutter contre cette abomination en essayant de sauver les Tutsis au péril de leur propre vie. Je rends particulièrement hommage à vous, rescapés du génocide, pour votre courage extraordinaire et votre sacrifice durant les 24 dernières années. Vous avez quasiment tout perdu, dans des conditions inqualifiables. Mais vous avez eu le courage de vivre et le courage de vous reconstruire et reconstruire votre pays. C'est d'ailleurs ce que nous rappelle le thème de commémoration de cette année, Kwibuka Twiyubaka, ce qui veut dire mémoire, socle de notre reconstruction. En effet, 24 ans après, rien n'est oublié et rien ne sera jamais oublié, mais le peuple rwandais a refusé la fatalité et l'apitoiement. C'est pour cela que le peuple et le gouvernement rwandais avons décidé de nous lever et rebâtir notre pays. Notre pays, en l'espace de 100 jours, a presque été réduit à néant, où les institutions publiques, banques, hôpitaux, écoles et autres infrastructures étaient complètement saccagées et pillées par ceux qui venaient de commettre le génocide, comme si le fait de prendre la vie des Tutsis ne suffisait pas. Il leur fallait encore détruire le pays tout entier. Mais juste après ce génocide, nous avons compris et réalisé que certes, nous n'oublions jamais ce qui venait de se passer et que ce souvenir, c'est contribuer à réparer le passé pour préparer l'avenir et contribuer à la construction des mondes plus justes, plus vivables, plus équitables, sans haine ni exclusion. Que commémorer, c'est aussi aider les rescapés et être solidaires avec ceux qui pleurent leur mort et qui cicatrisent tant bien que mal les blessures, aussi physiques que psychologiques, afin de pouvoir affronter les défis de la vie. Plus encore, nous avons compris que commémorer, c'est aussi chercher les causes de cette tragédie qui a frappé le Rwanda, et c'est surtout poser des jalons pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus, ni au Rwanda, ni ailleurs dans le monde. C'est ainsi que nous avons décidé de nous retrousser les manches pour construire un pays florissant dans tous les domaines de la société, en passant par la sécurité, stabilité économique, stabilité politique, unité, réconciliation, etc. Et en basant notre reconstruction sur la mémoire, nous fortifions notre progrès, nous construisons une forteresse contre l'extermination et nous donnons espoir aux générations à venir. Mesdames et messieurs, distingués invités, et pour conclure, je remercie encore une fois la ville de Liège, qui est historiquement connue pour avoir été une ville de la résistance contre le nazisme et contre l'intolérance. Chers compatriotes, chers rescapés du génocide, chers amis du Rwanda, chers Liégeois, joignons-nous donc pour perpétuer cette résistance contre la haine, la violence, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et soyons toujours en alerte pour lutter contre toute idéologie et tout acte qui pourrait nous refaire vivre les horreurs du passé. Bien évidemment, luttons aussi pour que tous les génocidaires répondent de leurs actes devant la justice. Je vous remercie pour votre attention.